De l'union de Mbotansemi Thomas et Yayam Polongimbi naquirent 7 enfants. Le 6e enfant, appelé Nemwandansemi, vécut sa naissance dans des circonstances particulières en pleine forêt du secteur de Mongolwala à Luozi, dans la province du Congo central. Ce 24 mars 2020, le fondateur, réformateur et leader charismatique Nemwandansemi fêtera ses 70 années sur Terre. Qui est donc Mwandansemi ? Diplômé en maths physique de la Téné de Ngiringiri, il a poursuivi ses études universitaires en chimie et physique à la faculté des sciences de l'Université catholique de Levanium, l'actuelle université de Kinshasa. Après ses brillantes études, il fut engagé comme chef de section chimie du laboratoire de l'Office des routes, puis plus tard comme chef de section bactériologie à l'Institut de médecine tropicale de l'ex-hôpital Mamayemo. Finalement, il s'est fait élire député à l'Assemblée nationale du Congo pendant la législature de 2006 et de 2011. Face aux cris de souffrance sans fin et de la misère du peuple congolais, le 4 janvier 2020, il a été nommé président de la République fédérale du Congo par le Seigneur Sabaoth pour mettre fin à la misère des peuples congolais. Depuis qu'il fut sacré en 1969 par l'archange Mwanda Kongo pour être le leader du peuple Congo afin de restaurer la dignité du peuple de la race noire et impulser le développement intégral de l'Afrique, Nemwandansemi mène un combat acharné pour reconstruire l'ancien royaume Congo, Congodian Totela, détruit par les frontières coloniales insensées. En même temps, provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine et finalement faire de cette Afrique centrale une puissance mondiale. Les forces du mal ont tenté de s'opposer à lui, de le tuer, de le réduire au silence, mais il a su déjouer toutes leurs ruses et attaques machiavéliques. Personne de ce monde ne peut arrêter la mission salvatrice pour laquelle il s'est réincarné sur Terre en cette époque historique de l'ère du Verseau. Le monde n'a pas le moyen de me tuer, rassure Nema Wembankosi auprès de ceux qui veulent l'entendre. Pour beaucoup, au regard de sa vision des choses et du monde qui est d'une supériorité rare, au regard de sa force de caractère exceptionnelle, au regard de son intelligence hors du commun ou simplement de sa haute spiritualité, Nemwandansemi est un véritable libérateur. C'est l'homme qui incarne les luttes, les espoirs et les aspirations les plus profondes des peuples de la race noire en général, des peuples bantous de l'Afrique centrale et des Congolais en particulier. Il est le seul et unique leader qui incarne le combat pour lequel le seigneur Kimbangu a été cloué en prison pendant 30 ans. Dans les plans d'existence supérieurs, il est l'un de 72 ancêtres divinisés connus sous le nom de Nkwatulendo, l'homme puissant, Nema Wembankosi, le dictateur divin, l'homme qui mate les lions. Des millions de fidèles de Bundu Dia Congo, en aire des Congo, en Afrique et dans la diaspora, Europe, Amérique, Asie, célèbrent avec ferveur et honneur le 70e anniversaire de celui qu'ils appellent affectueusement Nkaka Mukulu wa Moyo, ancêtre vivant parmi nous. Sa passion, c'est éveiller l'homme noir avant de le libérer du joug de l'impérialisme et de ses prédateurs. Dans son actif, plusieurs réalisations sont à signaler. Il a fondé le Bundu Dia Congo, une organisation politico-religieuse qui est une fusion des anciennes écoles d'initiation à la mystique Congo. Bundu Dia Congo porte un message invincible. Un enseignement politico-spirituel qui est d'une envergure universelle. On retiendra que si les Blancs peuvent lire leurs histoires généalogiques et prophétiques dans la Bible chrétienne, les Arabes dans le Coran, les Chinois et Asiatiques dans le Bhagavad Gita et autres, les peuples de la race noire ont désormais leur Bible.
Le Makongo, livre sacré à l'instar de la Bible chrétienne, du Coran, du Bhagavad Gita, le Makongo décrit l'histoire des généalogiques et prophétiques des peuples de la race noire. Ce livre sacré détient le secret de la libération totale et définitive du joug de ceux qui dominent les peuples de la race noire depuis des siècles. Les Congolais sont invités à découvrir le mécanisme déclencheur de la sortie de crise multiforme qui se trouve caché dans les passages de ce livre sacré, inspiré et dicté par les êtres de l'espace pour les peuples de la race noire. Il est un grand écrivain, savant et prophète pour restaurer l'aspect positif et enseigner la culture, la spiritualité, la science et la technologie. Plus de 300 brochures de 40 à 50 pages sont déjà écrites par Nemwanda Nsemi, ce savant venu de l'étoile Kakongo, la constellation du zodiaque, la Voie lactée, parlant de la spiritualité, la culture, la politique, la religion. Plus de 5000 numéros de Congo Dieto sont déjà apparus et continuent d'apparaître dans son bulletin d'information quotidien. Toujours dans son actif, un éveil de conscience patriotique. Des millions de Makessa, adeptes et fidèles de Bondo Dia Congo, ont grâce à l'orientation spirituelle et l'entraînement à la mystique Congo, éveillé leur conscience patriotique et font preuve d'une foi inébranlable et déterminée à libérer le Congo. Actuellement, Nemwanda Nsemi donne des enseignements politico-religieux dans la salle de conférence de son palais royal de Macampagne. Il a aussi déjà entamé la construction d'un Zimbabwe, un centre d'initiation à la mystique Congo pour réveiller et renforcer l'amour, l'intelligence et le pouvoir de Dieu qui sommeille en chacun de nous, afin de nous armer moralement et spirituellement pour notre libération totale et définitive. La dignité et la personnalité des peuples de la race noire, longtemps perdus, ne sont plus qu'une question de temps. Et bien plus encore à découvrir, venez donc nombreux célébrer ce 24 mars 2020 la naissance de ce grand homme historique et exceptionnel à la place Sainte-Thérèse de Njili. Venez remercier les êtres de l'espace, l'archange Mwanda Nkongo, Mfumu Kimbangu et autres qui ont décidé d'envoyer un de leurs sur Terre pour accomplir la volonté du Très-Haut dans l'espace de l'Afrique centrale. Mugomba kanda,